Alors que la période des grandes échéances électorales approche à grands pas dans notre pays, la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord, par l'entremise de son président Jacques Adiaeno, a fait constater à l'opinion nationale et internationale, dans une déclaration faite lors d'une conférence de presse ce lundi 19 septembre 2022 à son siège de glace, le caractère illégal, voire illégitime actuel du fonctionnement du bureau du Centre gabonais des élections. De ce fait, le président de la plateforme a souligné avec indignation que le CGE, dans son état actuel, n'est pas en mesure d'organiser les prochaines élections partielles, car son deuxième mandat aurait expiré depuis le 2 mai 2022. C'est pourquoi il a invité l'exécutif à procéder sans délai au renouvellement du bureau de cette instance. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents des partis politiques, Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Ceci prouve que nos relations, et chacun le sait, sont très bonnes. Et nous avons intérêt à chaque fois qu'un parti, qu'une association qui sont pour le changement organise une manifestation, nous soyons présents pour soutenir. Parce que nous nous préparons à aller l'année prochaine à une échéance importante. Il faut nous rassembler. Je vous remercie. Je tiens à rappeler, Mesdames, Messieurs, avant toute chose, que Gabon d'abord n'est pas un parti politique. Et c'est à cette condition que j'ai accepté de prendre la tête de cette plateforme. J'ai moi-même été responsable d'un parti et ensuite j'ai traversé des moments difficiles parce que lorsqu'on quitte, en Afrique, lorsqu'on quitte le parti au pouvoir, on est l'objet de difficultés, de problèmes. Mais ce n'est pas cela qui m'a fait baisser les bras, c'est simplement le contexte, l'environnement et le comportement de certains des nôtres qui a fait que je prenne du recul. Gabon d'abord est un lieu d'échange et donc un corps de garde où se retrouvent les citoyens gabonais, les leaders politiques, les chefs religieux et traditionnels, les organisations de la société civile qui s'engagent à se mettre au-dessus de tout intérêt personnel en vue d'un changement constructif et qualitatif de la nation qui soit bénéfique à tous. Changement par les Gabonais, avec les Gabonais et pour les Gabonais. Ici,
il n'y a point de calcul politicien. C'est au nom de cet engagement et de l'analyse de la situation politique du moment que la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord a été appelée à poser son regard sur la situation préoccupante du Centre gabonais des élections CGE. La présente déclaration est donc le fruit d'une réflexion commune avec nos partenaires que je tiens solennellement à remercier. Le 1er septembre 2022, le Conseil des ministres a adopté la proposition de chronogramme présentée par le bureau devenu caduc depuis le 2 mai 2022 du Centre gabonais des élections CGE pour les législatives partielles prévues en octobre prochain. En effet, si le dit mandat a été prorogé plus de 2 mois après expiration du délai légal, comme l'a fait observer la Cour constitutionnelle elle-même dans son deuxième considérant de la décision numéro 0025/CC du 15 juin 2020. On peut affirmer que cela constitue un renouvellement implicitement accordé à ce bureau du CGE sortant qui n'est dorénavant ni légal ni légitime. Notons par ailleurs que dans cette même décision, l'article 1er stipule que la crise sanitaire que traverse le Gabon liée à la pandémie de la Covid-19 est constitutive d'un cas de force majeure autorisant le report du déclenchement du processus de renouvellement du bureau du Centre gabonais des élections à une date qui sera fixée après la levée des mesures barrières arrêtées par le gouvernement pour faire face à la pandémie. Or, ces mesures de restriction ont été initiées le 2 juillet 2020 par décret numéro 00219/PR instituant le confinement partiel du Grand Libreville, soit 3 mois après expiration du délai légal pour le renouvellement du bureau du CGE. Ceci remet foncièrement en cause la raison invoquée par la Cour constitutionnelle pour proroger le mandat du bureau du CGE. En dépit de ces flagrantes incohérences, nous, membres de la plateforme Gabon d'abord, rappelons que le 11 mars 2022, le gouvernement a pris 4 décrets pour lever définitivement toutes les dispositions relatives à la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Il s'agit notamment des décrets 0088, 0089, 0090, 0091. L'entrée en vigueur de ces décrets, conformément à la décision numéro 0025/CC de la Cour constitutionnelle du 15 juin 2020, aurait dû conduire le gouvernement à prendre aussitôt toutes les dispositions nécessaires pour procéder au renouvellement du CGE, du bureau du CGE. Au regard de tout ce qui précède, la plateforme citoyenne
et patriotique Gabon d'abord a le regret de constater une fois de plus que 5 mois après le terme légal de son deuxième mandat implicite, le bureau caduc du CGE demeure en place. Cet état de fait constitue, pour la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord, un cas de double violation grave des textes légaux, notamment. J'aurais une question en deux temps. Ouais. Vous avez souligné la première question, vous avez souligné le caractère illégal et illégitime du bureau actuel du CGE. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que la plateforme citoyenne, ou la société civile, a des voies légales ou moyens légaux au cas où la situation perdurerait pour contraindre, pour mettre fin à cette situation? C'est la première étape de ma question. La deuxième question serait, et ça c'est plutôt votre expérience et votre passif politique auquel j'en appelle, est-ce que 12 mois, ou moins de 12 mois, c'est une durée suffisante pour organiser de manière convenable une élection au Gabon? C'était les deux questions. Bon, je commencerai par la dernière. Vous savez, jusqu'à présent, nous allons à des élections et on ne se prépare pas. Quelquefois, on se retrouve à même pas 2 mois de l'élection. Je me rappelle encore de celle de 2016, où nous nous sommes retrouvés. Moi, en tout cas, on m'a appelé pour mettre en place. Les opposants avaient déjà démarré leur campagne séparément depuis un mois. Et puis c'est le président Miboto qui m'appelle à 1 semaine de l'élection pour me dire: Jacques, il faut qu'on se retrouve parce que ce qui va se passer là, on va être battu. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé chez le président Miboto pour mettre tout le monde d'accord. Et je me rappelle encore de ce soir-là où on a décidé définitivement, le président Miboto nous a dit: vous voyez, mon candidat c'était Oyemba. Mais je me rends compte que Ping a pris de l'avance sur tout le monde. Parce qu'on a posé des questions précises à tout le monde. Effectivement, Ping avait pris les devants depuis... mais pourquoi? Parce qu'il avait des moyens. Parce que pour aller à une campagne, il faut des moyens. Or, nous sommes dans un pays où les gens sont sevrés de moyens. Et quelquefois, on leur doit même de l'argent, on ne les paye pas. Alors, c'est de dire que nous pensons que nous sommes en 2022. Il était temps qu'on réfléchisse sur la méthode, sur comment nous allons aborder ces élections. Et nous allons vers les Gabonais, le Gabonais lambda, pour l'interpeller. Parce que le Gabonais n'y croit plus. Effectivement, c'est ces Gabonais que nous avons rencontrés qui n'y croient plus. Mais vous ne croyez plus, d'accord? Alors donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas de pièce d'identité, ben, ça suppose que vous resterez dans votre situation. On va laisser les autres continuer à prendre le pouvoir. Tout le monde se met les mains dans les poches en se disant: moi je suis découragé, j'en ai assez. Tel opposant a quitté l'opposition pour repartir au PDG. Mais si nous tenons compte de ça, nous n'irons pas aux élections. Ça s'arrête, mais eux, ils continuent. Ils seront là. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Donc nous disons aux Gabonais: réveillez-vous. Parce que si c'est ça, la suite, vous acceptez ça, ben, nous aurons encore des dizaines et des dizaines d'années ceux qui gèrent le pays à la tête de ce pays-là. Et nous réveillons les Gabonais pour leur dire: allez vous inscrire. Moi, j'ai été député de cet arrondissement où pratiquement 80% de la population vit dans les mapanes, mais où il y a la boue. Moi, je me rappelle encore de cette expression. Quand j'allais faire mes campagnes, je suis tombé sur une dame en saison sèche, il y avait de l'eau encore dans son salon. Je dis: mais il y a encore de l'eau? Il dit: oui. Je dis: mais comment en saison sèche vous dormez ici? Il dit: monsieur, on dort en croco. C'est vous dire que le lit
on le soulève et tout ça, on reste dans l'eau, on dort en croco. Et ça continue. C'est-à-dire que là, c'est depuis leur grand-père et ça continue. Est-ce que c'est ça que vous voulez continuer à vivre? Donc, levez-vous. Parce qu'il y a la présidence de la République, c'est ce que nous faisons. Hein. La première approche, c'est de dire, il y a la présidence de la République, les hommes politiques, les partis politiques doivent se battre pour ça. Mais nous allons réveiller les Gabonais pour qu'ils prennent l'Assemblée nationale, le Sénat, les collectivités locales, mais en liaison, en harmonie avec les partis politiques. Mais nous réveillons les gens pour dire, vous voyez, vous habitez ici, votre député, vous ne le voyez plus. Mais vous croyez que vous, si vous êtes organisé là, vous ne pouvez pas trouver un bon député, vous ne pouvez pas trouver un bon sénateur là, vous allez le chercher, vous le trouverez. Et c'est ça, votre député, votre sénateur, votre maire. Et je vous assure que ça fait tilt. Et les jeunes se réveillent. Nous avons même vu des universitaires à nos réunions. Il y a un qui nous a dit, ah, monsieur, vous savez, nous sommes 30 000 étudiants. Si nous nous inscrivons tous, nous allons battre le candidat du premier arrondissement ici. C'est vous dire que les gens commencent à réfléchir. Parce qu'il faut prendre les choses en main. Il faut que le citoyen s'implique dans la politique. Ce que les Gabonais ne font pas jusqu'à présent. Et nous leur disons, moi, vous savez, j'ai dépassé l'âge où j'ai encore des ambitions. Je vous le dis, j'ai quitté tout ça en me disant, c'est écœurant. Mais je n'ai pas le droit de laisser, avec l'expérience que j'ai, de laisser les choses se passer autour de moi en me disant, ça ne me regarde plus. Non. Je dois apporter mon expérience aux jeunes. Je suis de ce 4e arrondissement, je soutiendrai le député, la liste des sénatoriales, pour que ce soit la base qui fasse le travail. Mais je serai à leur côté. Et je leur ai dit d'ailleurs, le jour où vous me verrez venir ici vous dire, je suis revenu là, c'est parce que je voudrais que vous votiez pour moi, chassez-moi. Donc je dis, je reprends. J'ai bientôt 80 ans, hein, ça ne se voit peut-être pas. Mais j'estime qu'à mon âge, j'ai quand même un peu d'expérience pour aider les miens, les Gabonais. Et je ne fais pas que mon arrondissement. J'ai été au dragage, j'ai été tout récemment, on m'a appelé tout récemment du côté de, on a été au PK8, etc., etc. Donc, ça ne concerne pas que mon arrondissement, mon fief électoral. Ça compte, si on veut m'inviter à l'extérieur, je suis prêt à aller à l'extérieur. Parce que j'estime que ce pays a besoin d'autre chose. Nous avons fait notre temps, c'est vrai, mais je dis, tout n'a pas été mauvais. Nous devons apporter notre expérience. Et c'est ce que je suis en train de faire. Avec les miens ici, nous avons réfléchi pour qu'aux prochaines échéances, on puisse amener à l'Assemblée nationale ce qui se passe. Et d'ailleurs, la réflexion qu'on a commencé à mener, on se rend compte que la France a compris. En France, le gouvernement a des problèmes parce que l'Assemblée nationale est prise d'assaut par l'opposition. Au Sénégal, on a vu comment les gens se sont levés. Et c'est ce travail que nous avons commencé depuis le mois de... C'était quand? Octobre. Non, depuis août. En tout cas, depuis 2020. Non, alors, le travail de réflexion. Le 5 janvier. Le travail de réflexion. Le 27 octobre 2021. Bon, donc vous voyez, on réfléchit depuis. Donc on n'attendait pas que là, dans quelques mois, non, on a commencé à réfléchir. Et quand je dis on, ici, là, parmi ces messieurs, dames que vous voyez, il y en a qui sont avec nous depuis le début, et qui étaient même avant moi. Moi, on est allé me chercher pour me convaincre d'être le président. J'ai d'ailleurs été réticent. Il a fallu s'y prendre 2 fois pour me convaincre. Parce que moi aussi, je commençais à avoir des doutes sur les Gabonais, certains Gabonais, qui pensent qu'il faut aller à la mangeoire. C'est dommage de ne penser qu'à la mangeoire. Parce que la mangeoire, à un moment, vous savez, quand on pense qu'il faut se remplir seul le ventre,
et autour de vous, il y a plein de gens affamés, vous risquez un jour d'avoir de gros problèmes. Parce que vous allez être assaillis par ceux qui pensent que vous êtes tellement gros. C'est parce que vous avez de l'argent, mais ils vont déferler chez vous. Il ne s'agit pas de ça. Il faut que les Gabonais commencent à comprendre que ce pays nous appartient. Et je vous assure que j'étais scandalisé quand je suis allé, j'entendais parler de dragage. Je suis allé là-bas. Une voie, pas d'eau, pas d'électricité. Mais tout le long de la rue, pour arriver jusqu'au bout, toutes les petites boutiques, c'était des étrangers. Et les Gabonais vont faire des bons là-bas. On vit aux dépens des étrangers. Mais ce n'est pas la faute des étrangers, c'est parce qu'on n'a pas suscité chez les Gabonais l'envie d'entreprendre. Et c'est ce que je dis toujours aux jeunes. Nos parents, c'est eux qui avaient des boutiques à l'époque ici. Nos parents, c'était eux qui pêchaient. Les pêcheurs, c'était des Gabonais. Les maçons, c'était des Gabonais. Les mécaniciens, c'était des Gabonais. Mais qu'est-ce qui fait que les Gabonais aient abandonné tout ça? Voilà la question qu'on doit se poser. Il faut donc dire aux Gabonais, ce pays est à vous. Vous devez vous réinvestir. Et il faut qu'on reprenne les choses en main. Il faut reprendre les choses en main. Parce que si ça continue, je vous assure, et c'est certain, d'ici 10, 15 ans, nos enfants vont être les boys de ces étrangers-là. Parce que n'ayant pas d'argent, ils seront obligés d'aller travailler chez eux. Et eux, ils vont s'enrichir. Je dis encore une fois, ce n'est pas de leur faute. C'est la manière de conduire le pays qui est mauvaise. Il faut impliquer les Gabonais, d'abord en commençant par mettre en place des écoles de formation, parce que ça, je pense que, je ne sais pas s'il y a une adéquation formation-emploi, on en parle, métier, machin, mais est-ce que c'est possible là, quand vous regardez la ville, mais on est inondé le vendredi, vous ne pouvez même plus acheter quoi que ce soit le vendredi parce qu'il y a la prière. Je dis encore, ce n'est pas la faute des étrangers. Ils ont l'esprit. Eux, c'est des gens, c'est des commerçants. Ils viennent, c'est pour gagner de l'argent. Et en plus, ils sont solidaires, ils viennent sans un sou dans leur poche, mais ils s'entraident. On monte la boutique à celui-ci, on met l'argent, on lui dit attention, si tu ne rembourses pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et le type est obligé de rembourser. Mais les Gabonais, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas le faire entre nous? Être solidaires? Ce qui n'est plus le cas, la solidarité, et nous l'avions cette solidarité, on s'entraînait. Malheureusement aujourd'hui, avec la politique qui est menée, on se tourne le dos, on se fait du mal, on humilie l'adversaire parce qu'il n'est plus avec vous. Alors non, il faut qu'on arrête, Alors votre première question c'était... Hein, la première question c'était celle-là. Par rapport au CGE, ouais. Qui est illégal et illégitime. Ouais, quelle action on peut entreprendre? Est-ce que si ça perdure, est-ce qu'il y a des voies légales, des moyens légaux pour pouvoir... Bon, nous déjà, on tire la sonnette d'alarme. Et nous avons des partenaires ici, les partis, qui aussi travaillent. Ils ont déjà d'ailleurs été reçus par le ministre de l'Intérieur. Donc il faut que ça vienne de partout. Il faut faire des pressions. Donc, nous devons nous retrouver, effectivement, parce qu'on ne peut pas accepter que la prochaine élection partielle, les prochaines partielles, là, ce soit le CGE actuel qui mène la danse. Parce que, nous l'avons dit, si on accepte ça, ça suppose que demain, quand on voudra dire non, mais leur mandat est venu à échéance, on va dire oui, mais vous avez accepté qu'ils organisent l'élection partielle alors que leur mandat a expiré depuis longtemps. Donc on ne doit pas accepter l'inacceptable. Nous devons nous coaliser, nous devons faire une délégation. Il faut même à la limite faire en sorte que le peuple gabonais s'en saisisse. Et moi je dis, j'ai bien peur, parce que le peuple gabonais aujourd'hui est apathique. Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être avec tout ce qu'ils vivent, hein, ces gens-là,
on se dit, bon, on n'y croit plus, laissons-les faire. Mais laissons-les faire. Et je dis toujours, et ça je l'ai dit quand je rencontre certains de mes frères du PDG, je dis attention, le jour où ça va chauffer dans ce pays, comme ça a chauffé dans d'autres pays, que nous, dans l'opposition, on ne peut plus arrêter les populations et que vous ne pourrez plus arrêter les populations, si c'est la rue qui prend le pouvoir, ce sera terminé, personne ne pourra arrêter ça. Personne. Moi, j'ai connu la RCA, un pays formidable. J'étais à l'époque à Bangui, mais c'est un pays où on aimait aller en mission. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est des factions, c'est les catholiques contre les musulmans, contre les chrétiens. Et ça, ne croyons pas que ça se passera, que ça se passe aujourd'hui, que là-bas. Ça dit qu'ici, attention, la tension ne fait que monter. Et nous devons, dans tous les camps, y compris ceux qui pensent que c'est parce qu'on a l'argent, on a le pouvoir, on a l'armée, on va imposer la chicotte. Ça n'existe pas, je vous dis. Le jour où chacun va commencer à prendre une arme, ce sera la fin du Gabon. 2 millions d'habitants, on ne tiendra pas. Alors faisons attention. Donc, commençons à respecter les règles. Le CGE, on doit le renouveler. Et si ce n'est pas renouvelé, ça suppose que ceux qui sont au pouvoir, ils se disent, oh, le chien bat, la caravane passe, qu'ils continuent, on est là, et on sera encore là. Mais ils se trompent. Nous ne sommes pas éternels et on ne gère pas des moutons. À un moment donné, on verra la réponse. Bonjour, Monsieur le Président. Wilfried Foukendi, rédaction Trust Gabon. Monsieur le Président, félicitations pour votre exposé qui, ma foi, peut arriver à captiver l'attention tant au niveau national qu'international, de par ce que vous énoncez, ce que vous tenez comme propos. Mais qu'à cela ne tienne, il est tout de même important de signifier que l'heure est grave, plus que grave. Et il suffit bien entendu de sillonner l'entièreté de la capitale gabonaise, notamment dans les quartiers sous-intégrés, pour s'en rendre compte. Se rendre compte de la présence manifeste des inégalités sociales, de ces injustices également. Et pour en finir, Pierre Claver Manganga Moussavo, lors de sa dernière sortie, estimait en fait qu'il faudrait un rapport de force. Les moyens, il en dispose, bien que la décision n'y a jamais été prise. Et, Monsieur le Président, la plateforme citoyenne patriotique Gabon d'abord estime que le Gabonais mérite mieux que ce qu'il vit aujourd'hui. Que préconisez-vous pour en découdre, c'est-à-dire pour ramener, pour restaurer éventuellement le petit d'antan connu par le peuple gabonais, alors que désormais il y a une déclaration de guerre qui consiste à décapiter tous les anciens compagnons d'Omar que vous êtes? Comment parviendrez-vous à sortir le Gabon de cette passe? Comment parviendrez-vous à restaurer l'image du peuple gabonais qui pourtant aspire à des langues meilleures? Comment y parviendrez-vous? Merci pour la première question. Bien. D'abord, vous avez une très belle voix. Hein. Vous êtes, Bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de faire notre sortie, il y a des gens qui ont réfléchi en se disant que dans ce pays, il faut donner sa place à l'Assemblée nationale. Parce que c'est là-bas où se prennent les lois. Une Assemblée nationale forte, et nous le voyons aujourd'hui, les Sénégalais l'ont compris, vous avez vu ce qui s'est passé jusqu'au pugilat à l'Assemblée nationale, française. C'est la première fois que un président se trouve en difficulté. Donc nous pensons à ça depuis longtemps parce que je voudrais vous faire la genèse de cette affaire. Monsieur Okemvene ici a réfléchi sur toutes les constitutions à travers le monde. Et il a pensé que la constitution de la Grande-Bretagne, c'est la meilleure parce que c'est le Parlement qui gère le pays. Et à partir de
ce constat-là, nous avons continué la réflexion et ensuite, ce que nous faisons, c'est d'aller expliquer aux Gabonais partout où ils se trouvent que c'est à eux de prendre d'assaut l'Assemblée nationale, être présents à l'Assemblée nationale. Et je dis toujours à certains jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui sont complexés, ah, moi je n'ai pas été à l'école, non, la politique, vous savez, tout le monde peut la faire. Et la politique, même quand on n'a pas envie de la faire, quand vous sortez de chez vous, que vous commencez à vous plaindre, ah mais ma route là aussi, ah j'ai pas d'eau, pas d'électricité, ça ne doit pas s'arrêter là. Ça signifie déjà que vous vous occupez de ce que la politique doit faire. C'est la politique qui doit gérer ces problèmes-là. Mais puisque ce n'est pas géré que vous vous plaignez, mais impliquez-vous. Soyez dans l'action. Et ces jeunes-là, je leur dis, vous n'avez pas à avoir de complexe. Là où vous êtes, vous habitez un quartier, vous pouvez vous mobiliser. Et puis, aux prochaines échéances, vous faites des propositions pour avoir une liste pour ceci, un député, son suppléant, le maire. Et je vous assure, ça va être des gens qui vont être issus de la base. Parce que vous le savez comment les choses se passent aujourd'hui. Ceux qui sont aujourd'hui députés sont gérés à un haut niveau donc du parti, et c'est le parti qui impose. Mais nous disons aux gens, non, faites le contraire, c'est vous qui subissez, donc soyez dans l'action, et faites en sorte que ce soit vous-même qui soyez député demain, sénateur, etc., etc. Il faut ça, il faut impliquer les jeunes. Bon, s'ils ont besoin des conseils, ou s'ils ont besoin qu'on soit tête de liste, pour booster la liste, par exemple pour aller au sénatorial, et pour les locales, ben, on pourra mettre quelqu'un, on dit, bon, il a l'expérience, il est connu, il va sûrement booster le... Mais toutes les équipes qui doivent être mises en place, il faut mener une réflexion au niveau de chaque arrondissement, dans chaque quartier, pour que ce soit l'émanation du peuple. À partir de ce moment-là, je vous assure que vous aurez des élus de ces gens-là à l'Assemblée en majorité, et nous allons mettre en difficulté ceux qui gèrent le pays. Parce qu'il faut commencer par ça. Mais ils ont la partie belle, ces gens-là. 100 et quelques députés sur, ils sont quoi, 4 ou 5? C'est pas possible. C'est inadmissible. Mais réveillons-nous. Mais arrêtons de critiquer. Arrêtons de dire, mais ces gens-là, ça s'arrête là, c'est tout. Mais non. Mais mettons-nous ensemble. Et puis, je dis à ceux qui ne pensent qu'aux élections pour avoir une place, et dès qu'ils ont la place, ils vont monnayer cette place-là pour avoir un poste de ministre, pour ceci, pour cela. Mais la vie ne s'arrête pas à ça. Nous nous battons pour le pays, et je pense que ces gens-là qui font ce genre de gymnastique, ils l'ont fait et refait. Qu'est-ce qui a changé pour eux? Qu'est-ce qui change pour eux aujourd'hui, sinon d'être humiliés? Parce que je dis, c'est humiliant. Quelqu'un qui a eu un positionnement important dans la nation, qui à un moment donné, parce qu'il a faim, je ne sais pas ce qui s'est passé, et puis on repart. Et puis, mais c'est triste, hein? Je trouve ça triste. Un peu de dignité. Un peu de dignité. Donc, c'est ce que nous devons apprendre à nos enfants. Nos enfants, nous l'avons appris de nos parents. Nos parents, c'était des gens dignes. Il y a des moments le soir, et moi je suis de ceux, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas d'une famille riche. Le poisson qu'on connaissait, c'était la sardine. Et c'est comme ça que j'ai appris à manger la sardine qui a plein d'arêtes. Nos enfants n'arrivent pas à manger ça. Eux, c'est la viande, le poulet. Mais nous, la sardine, on mangeait la sardine. On mangeait le poulet une fois par mois. On tuait les poulets de la maison. Les gros morceaux de poisson, c'était rare. Donc c'est dire que nos parents se sont saignés pour nous, pauvres.
pauvres qu'ils étaient, heureusement que l'État était quand même présent. Parce que quand on arrivait à l'école, on vous donnait les livres, les stylos. Bon, à l'époque, on écrivait avec des stylos à plume, avec encre. On vous donnait tout ça à l'école quand vous arriviez, les livres, tout. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, je ne sais pas comment une famille qui a 5-6 gosses peut faire. Je ne sais pas. Mais nos parents, ils s'en sortaient. Et ils nous ont légué cette dignité-là. Ils souffraient en silence. Quelquefois même, on arrivait le soir, c'était du pain avec du lait. Mais ça nous a formés. Ça nous a formés. Et c'est ce qui manque à nos enfants aujourd'hui. Il faut que nos enfants comprennent que la vie, elle n'est pas facile. Malheureusement, on ne leur apprend pas ça dans le quotidien du Gabon aujourd'hui. Pour avoir une place au soleil et des milliards, il faut être là où il faut, avec tous les vices. Si vous n'êtes pas dans ces vices-là, vous n'existez pas. Non, il faut sortir de ça. Voilà, donc, je vous invite, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent nous aider dans la réflexion, parce que ce que nous disons ici doit être fait sur le terrain. Et puis, il y a des partis politiques. Mais rentrer dans ces partis politiques aussi. Parce que c'est là-dedans où on parle de la politique. Il y en a qui disent, oh non, moi la politique ça ne m'intéresse pas, les partis politiques. Non, les partis politiques sont là pour vous accueillir et pour aussi avoir votre expérience. Parce que, vous savez, un jeune qui vit dans les Mapan vit des moments difficiles, il peut apporter son expérience, il peut susciter des choses dans le parti. Donc, c'est tout ce que je peux dire, parce que je le dis, nous ne sommes pas un parti politique. Nous allons vers les gens, nous discutons avec eux, nous leur demandons simplement de s'impliquer dans la politique, mais la politique, on ne la fait pas seule. On l'a fait avec ceux qui sont autour de vous, mais on l'a fait également à l'intérieur d'un parti politique. Donc, allez dans les partis politiques, je vous encourage à le faire, choisissez vos partis, ils sont là, et en tout cas, ceux qui sont présents ici, je pense, c'est pas maintenant qu'ils vont demain vous dire, ah non, nous on n'est plus là, on est maintenant reparti là-bas, c'est la maison du père, l'héritage. Mais quel héritage? Mais l'héritage même qu'ils ont détruit eux-mêmes, mais à quel héritage? Parce que quand j'entends, c'est pour aller pour l'héritage du père. Mais ils me font pitié ces gens-là. Est-ce qu'ils se reconnaissent dans l'héritage même? Est-ce qu'ils se reconnaissent? Bon, enfin bref. En tout cas, s'il n'y a plus de questions, je voudrais, ce sera la dernière, allez-y. Bonjour Monsieur le Président. On dit souvent que chez nous on dit que on oublie souvent le rêve parce que la nuit est longue. Lorsqu'on essaie un peu de voir l'histoire politique du Gabon, vous êtes parmi, on va dire, les personnes qui se sont le plus illustrées, je vais dire, permettez-moi négativement, pendant l'élection de 1993. Parce que lorsque on parlait de Omar Bongo, on parlait de Boubou Miyako, on parlait de Jack Adjaye. Ça veut dire que les Gabonais, lorsqu'ils vont vous écouter, ils seront très méfiants parce que plus souvent, c'est votre conférence de presse. Alors, par rapport à cet état de fait, que pourriez-vous, quel message pourriez-vous donner aux Gabonais en vue de leur donner espoir à l'horizon des élections présidentielles de 2020? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que vous pouvez un peu nous étayer un peu le titre de votre, on va dire, le nom de votre parti, Gabon d'abord, que cela signifie-t-il? Est-ce que c'est une incitation à la xénophobie? Est-ce que, je comprends bien, je vois bien, mais c'est quand même une question de curiosité. Est-ce que c'est une incitation au patriotisme, au nationalisme? Est-ce que vous comprenez cette politique? D'accord. Bon, je voudrais d'abord dire que
je l'ai dit, que le Gabon a vécu dans le parti unique de 1968, puisque le président Bongo a créé le PDG en mars 1968, jusqu'en 1990 à la conférence nationale. Et moi, pendant tout ce temps-là, parce que quand il y a eu le coup d'État de 64, j'étais en France. Quand je rentre à la RTG en 1964, novembre 64, je fais ma carrière à la RTG. Et c'est comme ça, par mon métier, j'ai rencontré Omar Bongo, ce qui est normal parce que quand on travaille dans la communication, on rencontre les hommes politiques, on rencontre un peu tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître Omar Bongo. Je n'ai pas besoin de revenir pour vous dire ce que moi j'ai vécu lorsque je suis rentré, enfin quand je suis devenu homme, ce qu'était le Gabon. C'est vrai que d'abord j'étais étonné. En 1990, lorsque nous allons à la Cité de la démocratie pour le congrès de 1990, alors que tout le monde supputait, on disait ah oui mais Ogé va être remplacé par Milboto, tel machin, et puis d'un seul coup on annonce Jacques Adiaino, secrétaire exécutif du PDG. Et je sortais des nues parce que j'étais devenu la troisième personnalité de l'État. Parce que le secrétaire exécutif du PDG était la troisième personnalité, donc après le président, le premier ministre, c'était... Mais figurez-vous, si vous donnez l'état d'esprit aussi de nos aînés, je suis resté 4 mois sans salaire. Parce que le premier ministre Mébiam à l'époque avait refusé de signer mon décret parce que disait-il que j'étais trop jeune pour toucher le salaire de M. Ogé. Il a fallu qu'au cours d'une réunion à la présidence du parti, j'ai dit au président, bon, monsieur le président, moi je voudrais vous dire que je souhaiterais que vous me remplaciez, que vous trouviez quelqu'un qui a l'âge de M. Ogé, parce que voilà, on ne signe pas mon... Il s'est fâché, bon, enfin on a signé mon décret. Mais j'estimais, et je pense que beaucoup avaient cette conviction, parce que nous nous rappelons tous que les congrès du PDG, les derniers congrès avant 90, commençaient à condamner le PDG parti unique. Nous l'avons entendu. Et nous qui arrivions, avec de nouvelles idées, nous pensions qu'il fallait changer également les choses. Ça n'a pas été facile. Nous sommes arrivés donc à la conférence nationale en 90. Mais moi qui vous parle, je me rappelle, quand on a commencé à insulter le président dans la salle, parce que ça a été dur, c'était une messe, mais attention. J'ai entendu des discours, mais ça a été, pour le président, s'il était dans la salle, je ne sais pas comment il aurait fait. Mais ça a été difficile d'entendre tout ce que j'avais. Et moi, j'étais secrétaire général, assumant ce qui était dit là. Et puis, le matin, c'était dans la liste, le dernier de la liste commençait, et l'après-midi, c'est le PDG, c'est-à-dire moi, qui devais commencer à 14h. Et j'avais préparé mon discours. Tous mes vieux, les anciens, les Rawiri, les Miboto, voulaient voir mon discours. J'ai dit, vous ne le verrez pas. Et ils sont allés voir le président pour dire, ah, monsieur le président, votre gars là que vous avez mis là, il va nous créer des problèmes, il ne veut pas nous montrer son discours. Appelez Monseigneur pour lui dire qu'il ne lise pas son discours, qu'il attende que tout le monde ait fini de parler pour répondre. Effectivement, l'après-midi, j'attends. Je n'avais montré mon discours à personne, même pas à mes collaborateurs. Et puis, 14h, j'attends qu'on m'appelle. Et puis, à un moment, l'archevêque m'appelle. Bon, Jacques, je ne sais pas si Mme Missango était dans le bureau. Et on m'appelle. Bon, Jacques, le président m'a dit de te dire de ne pas parler maintenant. Il faut attendre que tout le monde ait parlé. J'ai dit, Monseigneur,
si vous ne me passez pas la parole maintenant, je sors de la salle. Et quand je parle, il y a Raoul derrière moi et mes boutons pour... je vous dis, hein, si vous allez désigner quelqu'un d'autre du PDG qui va prendre la parole. Donc quand j'ai pris la parole, il m'a donné la parole, hein, mais quand j'ai pris la parole, ce n'était pas pour défendre le PDG. Le parti, on lui donne des moyens pour mobiliser ses troupes. Maintenant, ce qui se passe au niveau de l'élection, ben, il y a un ministre de l'Intérieur, il y a la commission, ça s'arrête là. Et par moments, le secrétaire général du parti est étonné de voir un certain nombre de choses et d'entendre les choses. Quand je vous dis que j'ai refusé d'aller aux accords de Paris, c'est parce que j'ai vu des choses qui ne m'ont pas plu. Et je n'ai pas voulu être solidaire de ces choses-là. Mais ne croyez pas que... Vous parlez de mouvement hier. Mais il y a aussi des opposants, mais qui sont là pour aider les gens au pouvoir. Ils font semblant. Moi, je vous dis, j'ai vu des choses. Des gens, ils sont avec vous là, ils critiquent le président. Vous allez, 2 jours après, dans le bureau du président, vous le voyez là-bas, et ils sont avec un sac d'argent. Donc, ne croyez pas que ceux qui étaient au PDG sont différents de ceux qui étaient dans l'opposition, parce que nous sortions tous du même moule, le moule du parti unique. Les esprits ont évolué parce que les Gabonais souffrent beaucoup plus qu'avant. Donc, et en plus, nous constatons que le pays va mal. Et je le dis, je ne sais pas si, autant que nous sommes ici, si vous demandez aux uns aux autres si tout va bien, s'il y a même 3 personnes qui vont lever la main pour dire oui, oui, nous, vraiment, c'est formidable, ça va, nous avons tout, c'est OK. Même dans le PDG. Moi, je vous le dis, je vous regarde en face, il y a des PDGistes que je rencontre qui me disent « Ah, grand, vraiment, heureusement que vous êtes là-bas, on compte sur vous. » Je dis « Mais comment? Vous comptez sur moi? Mais venez. » Ah, mais... Vous voyez? Bon, donc, je crois que ça, c'est un débat. C'est un débat. C'est dommage que... Bon, Boumou Miakou, vous croyez qu'il faisait ça pour lui? Quand Boumou Miakou, il était ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il pouvait faire autrement que ce qu'il a fait? Vous croyez vraiment? Il aurait fait autrement? Ben, je le dis ici, parce qu'il est encore vivant. Lorsque Mme Rogombe prend la tête du pays, Premier ministre, président de l'Assemblée, je me retrouve dans son bureau au moment où Eygendong s'en va. On m'appelle. Je ne vais pas citer son nom, mais il se reconnaîtra. On était 3 dans le bureau. Il me dit, Jacques, on va aux élections. Vraiment, Madame le Président, je souhaiterais que Jacques prenne le ministère de l'Intérieur. Je lui ai dit, donc, tu crois que moi, sachant bien ce que j'ai dit au comité permanent, aller comme ministre de l'Intérieur, mais vous risquez d'avoir des élections difficiles à gérer, hein, parce que je n'accepterai pas les tripatouillages. Et c'est comme ça que je n'ai pas accepté d'être ministre de l'Intérieur. J'aurais pu être ministre de l'Intérieur, mais j'ai refusé parce que je savais que, allant au ministère de l'Intérieur, j'allais imposer des règles. Peut-être que ça m'aurait coûté la vie, hein, parce que dans ce pays, le pouvoir, c'est la vie ou la mort pour certains. Mais ceux qui pensent qu'il faut tuer, mais ils se trompent. Parce qu'ils mourront d'une mort difficile. Difficile. Parce que l'homme qui fait du mal voit arriver sa mort. Et c'est pas évident d'arriver là sans se dire « Ah mon Dieu, vraiment j'ai eu tort de tuer. Mon Dieu, j'ai eu tort de faire du mal. » Donc, je pense que à l'époque du Parti unique, il y en a qui ont fait ce qu'ils ont pu. Parce qu'il y avait une règle. Celui qui était à la tête du pays
qui a poursuivi après 90, 93. Il estimait qu'il ne voulait pas laisser le pouvoir. Et ça continue. Et ça continue. Mais c'est à nous de penser que si vraiment nous sommes résolus à changer ces choses-là, il faut qu'on s'implique. Je dis s'impliquer, ce n'est pas seulement le verbe. Ça ne suffit pas, le verbe, l'action. Oui, le verbe, mais vous faites quoi? Insulter? Oui, mais les bonbons, machin. Vous croyez que ça s'arrête là? Mais l'action que vous menez pour contrecarrer, c'est quoi? C'est ça que je pose comme question à ceux qui veulent discuter et qui disent oui, mais vous, je dis mais vous faites quoi? Vous proposez quoi? Vous êtes professeur à l'université, vous êtes malmené là-bas, mieux, vous êtes obligé d'aller enseigner dans une école pourrie et vous ne dites rien, mais seulement vous vous attaquez aux hommes politiques. Ce sont eux qui gèrent l'université, qui acceptent les conditions dans lesquelles ils vivent aujourd'hui. Enfin, des exemples, il y en a partout. Mobilisons-nous. Si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, ayons le courage, je dis bien, ayons le courage de nous lever pour dire on n'accepte pas. Et je voudrais féliciter certains syndicalistes, certains syndicats qui font ce travail et qui sont courageux. Je n'ai pas besoin de les citer ici, vous les connaissez. Je voudrais leur rendre un hommage particulier à ces gens-là. Je voudrais également rendre un hommage aux journalistes. Il y a certains journaux qui font un travail formidable, qui soutiennent l'action des politiques, qui soutiennent le changement. Et ces gens-là le font à leur risque et péril. Et nous les connaissons également. Ils ont tenu la dragée haute depuis quelques années et ils sont présents. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour des gens comme ça. Je n'ai pas besoin de citer les journaux, vous les connaissez. Et les religieux. oui, vous savez, les religions, on les a rencontrés. J'étais d'ailleurs étonné, parce que j'ai rencontré toutes les obédiences. C'est comme ça que j'ai découvert... Non, c'est comme ça que j'ai découvert qu'à Libreville, il y avait même une obédience israélienne. Ah, ben j'étais... Mais quand ils vous parlent, parce que ce sont leurs fidèles qui souffrent. Un ici qui veut s'impliquer, d'ailleurs directement, Monseigneur Joktan. Donc je pense qu'il faut féliciter, il faut que tout le monde s'implique. La politique, ce n'est pas la force des hommes politiques. Combien sont-ils? Combien y a-t-il de partis? Combien sont-ils d'hommes et de femmes? Oui, mais vous les hommes politiques, vous faites quoi? Mais vous, les citoyens qui souffraient, qui avaient des problèmes, vous faites quoi? C'est la question que je voudrais vous retourner. Donc, impliquez-vous, joignez-vous aux hommes politiques afin de les aider à vous aider, à aider nos enfants. Parce qu'il s'agit, quand je regarde ici, il manque beaucoup de jeunes, mais nos jeunes souffrent. Une sortie officielle comme on a l'habitude de faire. Et on peut déjà vous donner les thèmes. On peut déjà vous donner les thèmes. Il y aura deux thèmes. Le premier, et c'est pour cela que je remercie le président d'avoir remercié la société civile qui est là. Je vois DU qui est représenté, Copil Citoyen, Dynamique Unitaire, ainsi tout le monde est représenté. Je voulais vous remercier. Donc le premier thème, ce sera le rôle de la société civile et des électeurs contre l'abstention électorale au profit de l'alternance politique. Le rôle de la société civile et des électeurs contre l'abstention électorale au profit de l'alternance politique. C'est le premier. Il sera, disons, présenté par Étienne Francine Bounmondo. En somme, ce premier thème découle un peu des leçons à tirer aussi du rapport de l'Union européenne sur les élections 2016. Ça découle de ça. Mais vous comprendrez quand pour ceux qui seront là. Et le deuxième thème, le titre, c'est de la responsabilité des élites dans la situation politique du Gabon, dans la situation politique actuelle du Gabon. De la responsabilité des élites dans la situation politique actuelle du Gabon. Et ce thème sera développé par le docteur Gabin Akoubé, qui a déjà commencé à écrire là-dessus et qui a accepté le 8 de venir le faire.
Merci. Alors, donc ça, ce sont les informations qui vont vous arriver. Et à la sortie, surtout quand vous serez dehors, parce que le président a demandé à ce qu'on ne vous donne pas ça ici dans la salle. Dans la salle, on va vous donner que le dossier de presse, la conférence n'est pas, mais dehors, en bas, vous aurez, donc dans ce dossier de presse, vous avez non seulement la déclaration du président, mais vous avez aussi toute la chronologie de ce qui s'est passé. Parce qu'on a trouvé utile de vous joindre ça en 3e ou 4e page de votre dossier de presse. Bon, vous vous dites tel jour, il y a eu telle chose, voilà, le Covid a été arrêté à telle date, on a convoqué les élections à telle date, et ainsi de suite. Et c'est là que vous allez vous rendre compte franchement que c'est un viol de la loi électorale que de renouveler le mandat d'un CGE qui est déjà échu. Le mandat s'arrête le 2 mai 2020. On vient renouveler un mois et demi après. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas prolonger un mandat qui est déjà arrêté pour le renouveler. La deuxième chose, bit repetita, dernièrement ces jours-ci, le mandat s'arrête le 5 mai 2022 et aujourd'hui, 5 mois après, ils reprennent comme si rien n'était. Je crois que c'est ce qu'il fallait. Donc là-dedans, vous avez, le président me l'a rappelé, une chronologie de tous ces événements. Vous allez voir comment on a vraiment violé la loi. Et qui l'a violé, c'est le pouvoir exécutif, le gouvernement, et même la Cour constitutionnelle. C'est eux qui renouvellent le mandat des mandats. Ça, c'est un renouvellement, ce n'est pas une prolongation de mandat. Donc il y a ça. Et le président a demandé qu'on ne vous donne pas ici des prospectus qui vous montrent que nous n'allons pas faire les élections 2023 comme avant. À savoir qu'on va aller à la présidentielle, on prépare seulement la présidentielle et après on va préparer les législatives. Nous mettons à l'envers. Nous faisons d'abord le programme commun de gouvernement du changement qui partirait des projets de tous les partis avec les experts des partis. Et quand on aura un programme commun, c'est ce que Mitterrand a fait en 1981, quand on aura un programme commun pour tous les gens qui veulent le changement, nous allons commencer d'abord par investir ceux qui seront députés et suppléants, ceux qui seront sénateurs et suppléants, et ceux qui seront maires, les adjoints maires de tout le Gabon. De telle sorte que ce soit ceux-là qui vont sécuriser la présidentielle. Ce qu'on n'a pas fait jusque-là. On a d'abord fait la présidentielle, alors qu'on ne sait même pas qui va sécuriser. Or, ce sont ces gens-là qui vont être des futurs députés, des futurs sénateurs, des futurs maires, qui doivent se battre pour dire que je sécurise le candidat à la présidentielle qui, lui, sera choisi vers le mois d'avril. Bien sûr, le candidat commun des élections. Le candidat commun. Parce qu'on ne peut pas dire qu'en 2016, Ping a gagné les élections parce qu'il y avait un candidat unique et qu'en 2023, nous allons partir avec 5 candidats du changement ou de l'opposition. C'est vraiment ne pas bien réfléchir. Alors, donc vous verrez ça. En bas, on vous donnera donc un prospectus qui vous explique c'est quoi Gabon d'abord, ainsi de suite, et toute la chronologie de ce qui s'est passé. En rappelant bien que ce n'est pas aujourd'hui qu'on pose le problème du CGE. Nous le posons déjà depuis pratiquement 2 ou 3 mois pour dire au gouvernement renouveler. Ils avaient le temps et ils ne l'ont pas fait. Donc voilà un tout petit peu ce que je voulais dire comme communication après cette brillante, je peux le dire, déclaration du président et remercier vraiment tous ceux qui sont là. Le président l'a déjà fait, je vous remercie. Président, je vous repasse la parole quand même parce qu'on ne doit pas parler après vous. Bon. Je crois que tout a été dit, hein. Il n'y a plus rien à ajouter. Simplement, à nouveau, merci.
Non, la rencontre d'aujourd'hui a été excellente, d'autant plus que la plateforme citoyenne Gabon d'abord a estimé faire une déclaration en la personne de son président, M. Adiaino, sur la situation du CGE. Mais je vous dirais que tout a été dit dans le cours de cette conférence. Nous sommes manifestement là devant des situations assez ubuesques au plan du droit. J'ai coutume de dire qu'on ne vote pas sur le droit. On ne vote pas. Le droit, c'est le droit. Et je m'évertue maintenant à comprendre aussi qu'on ne saurait courir éternellement derrière les inepties. Parce que toute personne au Gabon qui pourrait soutenir de telles situations se déshonorerait. Il n'y a aucune difficulté à comprendre qu'une instance est arrivée à son terme et qu'il faille la renouveler. C'est le droit qui le proclame. Appliquons simplement le droit. Nous n'avons rien à inventer là-dessus. Donc le président Adiaino a bien présenté la situation. Aller aux élections avec les mesures prises par une instance qui n'a plus valeur d'exister, absolument est une situation ubuesque et totalement illégale. C'était nécessaire. La plateforme a ceci d'intéressant, ce qu'ils revendiquent leur qualité citoyenne. Et il faut effectivement que les citoyens gabonais prennent en main les situations qui les préoccupent. Il faut que les citoyens gabonais comprennent que le changement viendra d'eux et qu'il ne faille pas se décourager. Il faut continuer cette mobilisation de conscience pour arriver à une mobilisation peut-être même de la rue. Parce que personne ne viendra nous faire le lit. Il faudrait que nous sachions faire notre lit Gabon pour que nous puissions sortir ce pays du marasme dans lequel certains l'ont placé. Elle était la bienvenue, c'est une déclaration nécessaire et c'est pourquoi j'ai pris mon temps de venir et c'était très intéressant. Ce qui est intéressant avec le Gabon, c'est que c'est un petit pays. La petitesse de sa population fait en sorte que l'information circule bien et vite. Beaucoup de Gabonais au quartier savent que le CGE est arrivé à son terme, que le mandat est terminé et qu'il faille renouveler ce mandat. Et que la loi a prévu des dates butoirs. Bon, ces dates ne sont pas respectées par les dirigeants en place, on ne sait pas trop pourquoi, mais il était nécessaire pour la plateforme citoyenne et pour tous les partis politiques de relever ce constat, de le soulever et de le faire savoir partout où besoin sera. Maintenant, si les dirigeants restent sourds, mais ils sont sourds à tout. Ils sont même sourds au droit. Et que voulez-vous qu'on puisse y retenir? Que voulez-vous qu'on puisse y espérer? Quand un dirigeant lui-même est sourd au droit d'ailleurs qu'il a pris le soin de mettre en place. Alors donc, s'il n'applique pas le droit qu'il met en place, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discours, il n'y a même pas de moyen de discuter. Parce que c'est totalement illogique. Mais écoutez, oui, absolument. Le sujet qui a été traité aujourd'hui est un sujet d'importance. La composition du Conseil gabonais, du Centre gabonais des élections. Il y a des élections importantes qui se profilent à l'horizon. Bon, déjà, les partielles. Mais surtout les présidentielles, les législatives, les locales, tout ça pour 2023. Et donc c'est important que sur la question du Centre gabonais des élections, que la loi soit strictement respectée et que la composition de ce bureau réponde aux critères de la loi. Or actuellement, ce n'est pas le cas. Donc c'est bien que Gabon d'abord interpelle l'ensemble de la classe politique, l'opposition, mais aussi ceux qui sont au pouvoir pour que effectivement cette situation soit résolue de façon urgente parce que c'est important, c'est très important pour la suite des choses. Mais écoutez, oui, on aurait pu effectivement, du moins ceux qui nous ont interpellés, aurait pu nous interpeller il y a déjà 2 mois. Mais mieux vaut tard que jamais. Et il faut louer la clairvoyance de Gabon d'abord, qui a été vigilant pour voir ce que peut-être beaucoup n'ont pas vu. Mais déjà, c'est important que les politiques, et particulièrement les politiques des oppositions, se retrouvent ensemble pour discuter des questions qui concernent le pays.
Donc moi c'est avec joie que j'ai répondu à l'invitation du président Jacques Adayeno et de la plateforme Gabon d'abord. Voilà. Maintenant, les sujets qui ont été abordés, je l'ai déjà dit, ce sont des sujets d'importance. Ça ouvre des perspectives utiles pour l'avenir. Écoutez, ce qui est clair, c'est que les enjeux sont tels que de toutes les façons, à un moment ou à un autre, il faudra du dialogue, il faudra de la concertation, ne fût-ce que pour définir correctement nos stratégies et pouvoir offrir une alternative crédible au peuple gabonais qui en a besoin, parce que le Gabon va très mal et il faut pouvoir proposer un autre leadership à ce pays. À la suite des précédentes interventions, notamment celle du président de notre parti, je pourrais simplement préciser que, en tant qu'acteur politique et peut-être même en tant que membre, en tant que citoyen simplement, nous estimons que c'est un très mauvais signal que les autorités lancent aux populations en gardant le CGE, le Centre gabonais des élections, dans une situation ubuesque et incompréhensible. Parce que nous savons que le CGE qui a été mis en place en mai 2018, le bureau était investi pour un mandat de 2 ans. Lorsque nous arrivons en 2020, notamment en avril, parce que la loi est claire pour dire que le renouvellement du bureau doit avoir lieu 1 mois avant l'expiration du mandat. C'est-à-dire qu'au plus tard, le 1er avril 2020, on aurait dû renouveler le bureau du CGE. Alors, le gouvernement qui avait saisi la Cour constitutionnelle à l'époque recevra une décision qui stipulait que le mandat allait être prorogé pour cause de pandémie de la Covid-19. Or, vous l'avez entendu aujourd'hui, la plateforme Gabon d'abord a précisé que même cette justification ne tenait pas puisque la Covid, les mesures gouvernementales, la loi qui encadre les catastrophes sanitaires avait été votée et promulguée, je pense, 2 mois après, 2 mois après la fin, l'expiration du mandat. Et c'est 3 mois plus tard, n'est-ce pas, que la décision de décréter le premier confinement de Libreville avait été actée. Ce qui signifie donc que la Cour, en prétendant qu'on ne pouvait renouveler le bureau pour cause des pandémies, était totalement, j'ai envie de dire, hors cadre, puisque la pandémie n'est intervenue que longtemps après la date d'expiration du mandat. Donc c'est fort de ces constats que la plateforme, et nous sommes d'accord avec elle, a appelé à un renouvellement immédiat, d'autant plus que le bureau caduc, le bureau qui est devenu illégal et illégitime aujourd'hui, prévoit d'organiser des élections dans quelques semaines, notamment en octobre, les élections législatives partielles. Donc nous trouvons qu'il est totalement incompréhensible et inconcevable qu'un bureau devenu illégal, illégitime et caduc soit en mesure d'organiser des élections partielles, fut-elle. C'est donc un mauvais signal pour l'organisation des élections générales qui sont prévues pour l'année prochaine en 2023. Donc il serait bon pour toutes les parties aujourd'hui que les institutions, le gouvernement se ressaisissent, renouvellent immédiatement le bureau du CGE pour que la conscience populaire puisse déjà avoir des signaux positifs en vue de l'organisation des élections générales de l'année prochaine.